35 jeunes filles brillantes issues de familles démunies ont reçu dans la matinée de ce vendredi 2 novembre 2018 un chèque de bourse de 350 000 francs CFA chacune dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la promotion des jeunes filles dans le secteur de la formation spécialisée, technique et professionnelle de la CEDEAO au Bénin. En collaboration avec le ministère des Affaires sociales, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vient ainsi contribuer à l'épanouissement des femmes au Bénin. La problématique d'un développement socio-économique durable et équilibré dans un espace communautaire sécurisé et stable qui offre les facilités pour l'épanouissement du peuple de nos États membres a toujours été la principale préoccupation au cœur de programmes régionaux initiés par l'autorité de chefs d'État et de gouvernement et mis en œuvre par la Commission de la CEDEAO depuis sa création en 1975. Mais vous convenez avec moi que cet objectif ne peut être atteint sans élimination de disparités et inégalités qui handicapent certaines couches sociales, notamment les femmes et les enfants. C'est cette dynamique qui a motivé l'autorité de chef de l'État et de gouvernement de la CEDEAO à créer en janvier 2003 la Centre de la CEDEAO pour le développement du genre qui aujourd'hui est le principal levier opérationnel de la Commission en ce qui concerne la genre en Afrique de l'Ouest. En parrainant le lancement de ce projet en République du Bénin, vous marquez ainsi la mobilisation de toutes les ressources de votre pays pour mettre à disposition les données nécessaires qui feront du Bénin cette plateforme. Le pays où le droit des femmes à l'information est respecté, mais aussi et surtout, le pays où les femmes et les jeunes filles ont un accès facile aux informations nécessaires et à la création et au financement de leur entreprise. Madame la vice-présidente, le gouvernement béninois, par ma voix, exprime toute sa gratitude à la CEDEAO pour ses nombreuses sollicitudes et pour avoir mis à la disposition de l'État béninois 4 programmes dans le souci d'accompagner la mise en œuvre des politiques et soulager les peines des populations. Il s'agit notamment du programme de prise en charge des femmes et filles porteuses de fistules obstétricales, du programme d'autonomisation des femmes dans les domaines de l'agriculture, de l'halieutique, de la pêche et de l'artisanat, du programme de bourse d'excellence aux apprenants méritants des formations techniques et professionnelles et enfin du programme 50 millions de femmes ont la parole que nous lançons ce jour. Veuillez transmettre, Madame la vice-présidente, à son Excellence, Monsieur le Président de la CEDEAO, toute la reconnaissance du Bénin et son engagement à mener à bien ces programmes avec efficacité et efficience. Depuis 6 ans, les apprenants de familles démunies meilleures dans le secteur technique et professionnel bénéficient des bourses scolaires de la part de la CEDEAO afin de poursuivre leurs études et réaliser leurs rêves. Ces bourses sont attribuées non pas pour accompagner le financement des besoins des familles concernées, mais sont destinées aux frais de scolarité et aux exigences immédiates et afférentes, à savoir le transport, les uniformes, les fournitures scolaires et l'alimentation, sans occulter les soins sanitaires. Je suis bénéficiaire de la bourse d'excellence de la CEDEAO.
Ce fut un réel plaisir pour moi. Je ne m'y attendais pas d'être sélectionnée parmi ces lauréates. Donc c'est un honneur et je remercie Dieu Tout-Puissant d'être sélectionnée parmi ces lauréates. Moi, je me nomme Oba Annick Yeba. Je suis élève au lycée technique Coulibaly de Cotonou. Je suis en terminale DPB, dessinateur, projecteur bâtiment. Pour tout résumer, je fais l'architecture. Bon. Au lycée, la sélection s'est faite en sorte que ce sont les filles qui ont une moyenne supérieure à 14, je crois, qui ont bénéficié de cette bourse. En ce temps, j'avais eu 16,01 de moyenne, ce qui m'a permis d'avoir cette bourse. La cérémonie de remise de chèques a été également marquée par l'installation officielle des membres de l'équipe Pays du Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du projet plateforme 50 millions de femmes ont la parole au Bénin. L'équipe a été ensuite outillée sur les tâches qui l'incombent, le rôle et les avantages de la plateforme pour l'autonomisation des femmes. Le démarrage de cette initiative. C'est une initiative, comme j'ai dit, qui ne peut se faire sans vous, sans vos apports, sans votre contribution. Un constat a été fait, une idée est venue après ce constat, mais comment mettre en œuvre cette idée-là au niveau de nos pays, cela ne pourra se faire que vous, qu'avec vous du moins. Vous, acteurs de premier rang, en contact avec nos cibles dans les différents États membres. De façon schématisée, je voudrais simplement dire que nous voulons mettre en place une plateforme technologique qui va fonctionner comme un réseau social. Je suis sûr que presque tous ceux qui sont ici sont sur Facebook. Qui va fonctionner simplement comme un réseau social et où les femmes pourront avoir accès aux informations financières, c'est-à-dire tout ce qui peut leur aider à avoir les facilités de financement de leur entreprise, les facilités dans la formation, les facilités pour évoluer sur le plan financier, mais également les informations non financières, tout ce qui peut les aider à rester dans le monde des affaires, à faire le réseautage, à s'inspirer de l'expérience d'autres personnes qui ont déjà réussi dans le monde des affaires. Elle est déjà en cours de conception et si tout va bien, en décembre, techniquement, elle est disponible et accessible. Et nous allons commencer les tests à partir de janvier. Le projet de la plateforme 50 millions de femmes ont la parole a été financé par la Banque africaine de développement en partenariat avec le COMESA et la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest.